puis-je avouer tout le bien que je pense de vous? Et parfaitement délicieuse, si je puis me permettre. Ma foi, quand les Templiers sont venus me chercher, vous auriez pu décréter que je n'en valais pas la peine. Mais il semble que j'en vaille la peine au final, vu qu'en général je suis perçu comme un fardeau. Je vous remercie. La réciproque est d'autant plus vraie. Lorsque vous m'avez enrôlé, j'ai bien cru tomber de Charybde dans Scylla. Quant à être garde des ombres, c'est assez tolérable. Une sorte de promenade. Les engeance en plus. Rien n'est jamais parfait. J'ai cru bon de devoir en parler. Merci, commandeur. Merci pour tout. Pas de répit pour les fourbes, hein? Ne nous éternisons pas. À quoi servent tous ces murs? Il fait aussi froid dedans que dehors. À quoi... Il ne fallait pas. Merci. Un présent charmant. Merci. Un présent charmant. Merci. Un présent charmant. Servent tous ces murs. Je vous envie parfois. Ces sarcasmes permanents sont-ils nécessaires? Dès leur prime enfance, les humains connaissent au moins une douzaine de héros de leur race. Ces histoires qu'on écoute à peine, vous en avez tellement. Oh, cela me met en rage parfois. Nous autres Dalassiens avons quasiment tout perdu de notre histoire et de nos légendes. Le peu qu'il nous reste, nous le chérissons. À quoi bon des excuses? Notre passé ne nous sera pas rendu pour autant. Les histoires nous relient au passé. Elles façonnent un peuple en profondeur. Sans cet héritage, un peuple n'est rien. Je souhaiterais pouvoir recouvrer cette part de notre âme que nous avons perdue. Ne soyez pas ridicules. Allez, nous avons affaire. À quoi servent tous ces murs?
Il fait aussi froid dedans que dehors. Quoi? Ce livre est vierge. Pourquoi m'encombrer d'un objet inutile? Le remplir? Avec quoi? Des recettes de sangliers rôtis? Des récits pour les... Oh! C'est une idée parfaitement inepte, mais brillante malgré tout. Les Dalatiens ne retrouveront jamais ce qui fut perdu. L'heure est peut-être venue d'écrire de nouveaux récits. Un jour, peut-être, permettront-elles aux enfants de ma lignée d'avoir une histoire qui les relie à moi. Je comprends maintenant la valeur de ce présent et... je vous remercie. Il ne fallait pas. Maceranas. Merci. Un présent charmant. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Très joli. Merci. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Maceranas. C'est oppressant de dormir sur ce plat. Faut que je fracasse quelque chose? Y a qu'à demander. Oui. Ah!
Je devrais la haïr, mais il n'en est rien. Une femme qui lutte pour la liberté et la justice mérite mon respect. Quand il le faut, je sais m'affranchir des haines ordinaires. Elle a libéré les esclaves elfes. Amusant, n'est-ce pas? Andrasté a combattu un empire tyrannique, et ses disciples en ont érigé un autre. Les puissants finissent toujours par abuser du pouvoir, même si les meilleures intentions les animent. Non, j'aspire à la justice pour mon peuple et rien de plus. Jamais nous n'agirions comme... J'aimerais clore cette conversation. Reprenons la route. Toujours ce regard noir, madame. Madame, voilà une tournure qui sonne très humain. C'est une marque de respect. Serait-ce humain que de témoigner du respect? Vous vous moquez. Je vous trouve très belle et digne de respect. C'est pourquoi je vous nomme madame. Eh bien, cessez. Bel accueil que vous nous avez réservé. Pas vrai, commandeur? C'est tant mieux, remarquez. Ça m'a permis de faire un test grandeur nature. Oh, c'est gentil à vous de le remarquer. Oui, c'est bien mon œuvre. Je m'appelle Dworkin Glavonak. On me surnomme Dworkin le dément. Enfin, ça me défrise pas la barbe. C'est vrai qu'il faut être un peu cinglé dans ma partie. J'ai mis au point quelques formules spéciales, mais ce sont les Kunari les vrais maîtres de cet art. C'est louche d'ailleurs. Comment des foutus géants à face de cendre peuvent être plus malins que les nains? Ça... J'ai donc mené des expériences sur le sel de lyrium et autres composants volatiles. Ma foi, toute aide est la bienvenue. On a cramé tous les explosifs qu'on avait sur les engences. Je pourrais en refaire, mais je suis à court de sel de lyrium. Je ne manque pas de poussière de lyrium, mais c'est trop fin. La poussière, c'est bon pour les mèches, mais question explosif, avec du vrai sel de lyrium, je pourrais reprendre la production. Parfait. On va pouvoir fabriquer d'autres explosifs. Commandeur, si vous comptez demander à mon frère de tout faire sauter, dites-lui d'être prudent. N'écoutez pas Voldrick. Je sais ce que je fais. Combien t'as perdu d'apprentis déjà? 3? Non, 4? On connaît tous les risques. Si on réussit, nos noms entreront dans l'histoire. Très bien. On va faire attention. Ça te va, Voldrick? Merci pour le coup de main. Tenez, voilà pour vous. Dites bonjour aux engences pour moi. Vous revoilà. Que puis-je pour vous? C'est une très bonne nouvelle. Wade, le commandeur a trouvé un gisement d'argentite. Oui, on peut forger armes et armures avec ça. Je me mets au travail. Ne me remerciez pas. Psst, psst, commandeur. Eren a le toupet de me faire travailler dans l'obscurité et dans des conditions épouvantables. Il se moque bien de l'art de la forge. Mais vous n'êtes pas vulgaire à ce point. Tout juste,
Je veux façonner des merveilles, des objets à la mesure d'un maître artisan. Si jamais vous trouvez des matériaux d'exception, vous pourriez en toucher un mot au vieux Wade. Wade, que se passe-t-il? Oh, rien du tout. N'oubliez pas, des matériaux d'exception. Oui, commandeur. Faites voir, faites voir. Oh, oh, étonnant, il pourrait s'agir de duramen. En procédant à quelques expériences, je pourrais fabriquer un arc ou un bouclier. Mais je n'ai pas ce qu'il faut, bien sûr. Voici la liste des ingrédients requis. Certains seront plutôt difficiles à trouver. Faites votre possible. Commandeur, je vous ai parlé de la qualité de la pierre dans la région. Les maçons humains font avec ce qu'ils trouvent. Mais pour de vraies fortifications, il faut de la vraie pierre. La carrière la plus proche fournit de la drouille. Il me faut du granit. Plus il est sombre, mieux c'est. Et je me suis dit, qui sait, au cours de vos voyages... Formidable! Mais je ne peux pas envoyer mes gars au casse-pipe face aux engences. Il va falloir des troupes pour sécuriser le site. Merci, commandeur. Fort Bastel résistera, j'en fais le serment. Maceranas. Où avez-vous trouvé ça? C'était à Serrani? Merci. Merci 1000 fois. Vous revoilà? Quelles sont les nouvelles? Vraiment? Oh, quelle merveilleuse nouvelle! J'espère que les coupables ont été châtiés comme il se doit. Je vous ai promis une donation, n'est-ce pas? Tenez, avec les compliments de la guilde marchande. Eh bien, je peux consentir à un effort supplémentaire, je crois. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, commandeur Garde. Comme c'est bon de vous revoir. Vous avez mérité une récompense, on dirait. Oui, bien sûr. Avec plaisir.
Étiez-vous présent quand mon père est mort? Ah, cherchez pas à remuer la poussière quand elle est retombée. C'est bon pour personne. Quoi qu'on ait pu dire sur lui, il reste mon père. Et tout ce que je désire, c'est savoir s'il a souffert. C'est pas à moi qu'il faut demander. Très bien. Ogren, éludez la question. Donner un abri. Eh bien d'accord. Vos désirs sont des ordres. Eh, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Bran, je ne connais pas cette personne. Que voulez-vous? Mon ami n'aime guère la compagnie des étrangers. Chérie, tu peux nous laisser un moment? Est-ce que Kynan est mort? Son alliance. Merci de me l'avoir apportée. Kynan a toujours dit qu'il était entré dans l'ordre pour m'offrir une vie meilleure. Était-ce vraiment mieux pour moi de me retrouver seule en pays étranger, à me demander si nous fonderions jamais une famille? Kynan a librement consenti ce sacrifice. Il ne m'a jamais demandé mon avis. Même l'amour a ses limites. J'ai vu la révérende mère chez l'apothicaire. Elle voulait quelque chose contre les démangeaisons. C'est quoi ceci? Soit. Andarana Chishan, voyageur. N'ayez nulle crainte, nous ne faisons que passer. Ma reine, Vélana, en voilà une surprise. Toi, en compagnie de... d'humain, oui. Ne va pas croire que l'ironie de la situation m'échappe, camarade. Tu n'appartiens plus à notre clan, Vélana. Mes plus chers amis y sont morts, mais pas tout mon clan. Vélana est en exil. Elle n'a pas de clan. Nous... Plus un mot. Je refuse d'en parler. Ma reine, ceux qui sont partis avec moi sont tous morts. Quant à Serani, elle est aux mains des engences. Qui que vous soyez, vous avez toute ma gratitude. Ilshae lui avait intimé l'ordre de ne pas t'accompagner, Vélana. Tu vois le résultat de ton entêtement? Va donc dire à Ilshae qu'elle avait vu juste. Oh, je vois d'ici son air. Ilshae n'est plus. Seule la haine habite ton cœur. Le clan est libéré du poison que tu distilles. Une humaine qui prend ta défense? Voilà qui en dit long, Vélana. Mais nous n'avons que trop tardé. Puisse Andruil guider tes pas, Vélana. Oh, il suffit. Remettons-nous en route.
Peut-être vous ai-je quelque peu mal jugé. Quelque peu seulement. J'ai tendance à mettre tous les humains dans le même panier. Tant qu'il s'agit d'un si joli panier, ça m'est égal. J'ai peur de ne pas saisir. Cela signifie que vos excuses me touchent, madame. Très bien. Hé, commandeur, faut qu'on cause. Des rêves, vous en faites? C'est un truc de garde des ombres. Pourquoi on m'a rien dit? Ce rêve-là, il a bien failli me faire recracher mon petit déjeuner. Dans mon rêve, j'ai vu une de ces mères couveuses immondes et toute bouffie, et elle avait le visage d'Espite. Vous vous souvenez d'Espite, non? Branka était là, et elle me murmurait « C'est l'heure !» Et Espite hurlait, et un millier d'engeances sortaient de son corps. Les engeances m'entouraient, et se mettaient à me causer, me demandaient si je voulais du citron dans mon thé. Et est-ce que je pouvais leur apprendre à lire et à écrire? Et il y en avait une qui répétait tout le temps « Où est le bébé ?» C'est là que je me suis réveillé. Tiens, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Merci de m'avoir écouté, commandeur. Faut que je fracasse quelque chose? Y a qu'à demander. Mon exil vous intéresse-t-il un tant soit peu? Les humains de la communauté voisine s'efforçaient de chasser mon clan. Nous avons résisté. Un temps du moins. Ils ont alors tenté de nous déloger par le feu. Ils auraient rasé la forêt entière dans le seul but de nous chasser. Les autres avaient peur. L'archiviste Ilchae a dit que si je tenais à combattre les Shemlen, je devrais les affronter seul. Serani m'a suivi dans l'espoir de me faire changer d'avis. Quelques autres partageaient mon avis et m'ont suivi. À présent, ils sont tous morts. Vous y croyez vraiment? J'ai parfois l'impression que vous avez plus d'espoir que moi. Allons, rien ne sert de ressasser le passé alors qu'il nous reste tellement à accomplir. J'aimerais avoir un peu de temps à moi.